En 2011, Marie-Louise rentre du travail. Elle est dans le TER qui percutera un poids lourd au niveau du passage à niveau. Un accident qui lui vaut 10 jours de coma et d'énormes séquelles. Les épisodes juridiques s'enchaînent, mais 8 ans et demi après ce drame, elle espère enfin y mettre un terme. J'aimerais que lui, en tant que patron, dise « Stop, arrêtez de faire souffrir les gens inutilement ». Le patron, c'est Emmanuel Macron. L'association des victimes lui a adressé une lettre ce 13 février. Nous attendons de Monsieur le Président de la République que, en tant que chef de l'État, qui est l'actionnaire unique de SNCF, il nous dise si oui ou non il cautionne la position du président actuel de SNCF. Le 17 décembre dernier, le groupe SNCF a en effet annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation. Une décision qui va à l'encontre des promesses tenues en janvier 2019 par l'ancien président Guillaume Pepy. Une trahison pour Marie-Louise. Je me suis effondrée. Parce que je trouvais qu'ils n'ont pas de cœur, ces gars-là. Guillaume Pepy nous avait dit qu'il n'irait pas jusque-là. Moi, je ne savais pas ce que ça représentait en durée. Le pourvoi en cassation bloque nos vies et on aimerait penser à autre chose, penser à nous. Mais en janvier dernier, le groupe SNCF se défend dans une lettre adressée au président de l'association. Si le groupe assume toutes les conséquences morales et civiles de l'accident, il ne peut admettre d'être désigné bouc émissaire. D'entendre dire que SNCF est bouc émissaire dans cette affaire, il ne faudrait pas inverser les rôles. Les victimes, ce sont nous, passagers de ce train ou familles endeuillées. Ce n'est pas la SNCF qui est victime dans cette affaire. Il y a quelques semaines, plusieurs élus d'Ille-et-Vilaine avaient déjà demandé à Emmanuel Macron le retrait en cassation. Aucune réponse obtenue pour le moment. L'association espère, elle, être entendue.